En fait, j'avais dit, dans le livre des vivants, ton nom est écrit. Yes. Dis vivant, dis glorieux. Yes. Amen. Amen. Dis vivant, dis prospère. Amen. Dis vivant, dis témoin de Jésus. Amen. Pas de Jéhovah. Amen. 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 Les chrétiens ne sont pas les témoins de Jéhovah. S'il vous plaît. Hein? Amen. Je crie à toi. Et Jésus, l'homme de Galilée, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin. Lui qui touche et quelque chose d'autre ne se passe pas. Le malheur s'éloigne quand il est présent. Amen. Le malheur s'éloigne quand il est présent. Tout ce qui n'est pas dans son programme dit se disperse lorsqu'il approche. Le fou de Gadara n'était pas à côté de Jésus. À une distance donnée, les gens avaient commencé à trembler. Amen. Je déclare dans ta vie ce soir, tout ce qui te poursuit va s'éparpiller ce soir. Tout ce qui t'a poursuivi jusqu'ici va s'éparpiller ce soir. Celui qui t'a suivi jusqu'ici va commencer à se mettre à genoux. Celui qui t'a poursuivi jusqu'ici va s'éloigner de toi ce soir. L'impression que ta carrière va chuter les monstres. Tous ceux qui savaient que tu viendras à cette réunion, peu importe ce qui a été décidé contre toi, avant cette réunion, je parle et je déclare pour te dire, la parole de Dieu est passée avant qu'il ne parle contre toi. Jésus a parlé avant qu'il ne parle contre toi. Jésus a parlé avant que tu le fasses ici ce soir. Même s'ils sont au courant, ils sont déconnectés ce soir. Ils sont déconnectés ce soir. On ne prie pas Dieu pour rien. L'Éternel dit, c'est lorsque j'ai entendu les cris de mon peuple, c'est alors que je suis descendu pour les délivrer. Je suis sûr que tu as poussé un cri quelque part. Tu as poussé un cri quelque part. Je ne sais pas lequel, mais ce soir, le Seigneur descend pour délivrer. Une pensée pour toi ce soir. Une parole est suprême pour toi ce soir. La prière a dit, Seigneur, une seule parole et je serai guéri. Peu importe, je dis peu importe. La parole de Dieu, même si elle est multipliée, il y a une qui est pour toi. Elle va se charger de faire ce dont vous pouvez descendre ce soir. Elle va parler pour toi. Elle va parler pour toi. S'il y a quelque chose qui te manque, la parole de Dieu va combler ça ce soir. Il va combler ça ce soir. Il va combler ça ce soir. Oh, alléluia. Je
l'approbation de Jésus-Christ. Tu recevras l'approbation de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a fait entendre l'approbation de l'Éternel en faveur de Jésus. Mais la parole de ce soir va faire entendre l'approbation de Jésus en ta faveur. Que le Saint-Esprit dirigeant la parole qui te concerne ce soir en ton cœur. Que ton âme soit envahie de révélation ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je vais te donner la main fort. Alors ce soir, aussi un culte d'enseignement, mais aussi de délivrance. Yes. On enseigne les jeudis, le Saint-Esprit qui est notre papa, notre Seigneur, notre maître, il enseigne les jeudis, en même temps les mardis. Mais la différence c'est que, c'est vrai que les délivrances sont tous les jours, même la particularité de jeudi, jeudi enseigne, n'est-ce pas, et délivre aussi. Amen. Amen. Et moi, monsieur est au point de ce programme que peu importe ce que tu as comme problème, la parole de Dieu va résoudre ce problème. Amen. Tôt ou tard. Yes. Mon juste vivra par la foi. Amen. Mais je suis venu ce soir pour le Saint-Esprit te combler quelque part. Et donc, je veux revenir sur l'enseignement que nous avons eu mardi, qui n'est autre que la patience. Dis-moi la patience. C'est ton cœur, mon cœur. C'est ton cœur, mon cœur. Apprends à être patient. Dans ton mon cœur. Apprends à être patient. Alléluia. Amen. La patience est une vertu céleste. Amen. Nous en avons besoin. La patience te manque. Il se peut. Certainement. Mais la patience, qui est une vertu céleste, tu en as besoin plus que jamais. Et tu le sauras encore ce soir. Que tu as besoin d'être patient. Amen. On a besoin d'être patient. On a besoin d'être patient. La patience est une expression de l'amour qu'on a pour Dieu aussi. La patience en toi, en Christ, révèle la foi que tu as en Jésus-Christ. Car un chrétien qui est précipité, ou encore qui est pressé, précipité, ça tient lieu, parce qu'il y a certains mouvements en nous qui nous amènent à hâter parfois, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, ou à vouloir hâter, amener Dieu à faire plus vite et très vite ce que nous on a besoin. Je n'ai pas dit que ton besoin n'est pas celui de Dieu, mais ton temps n'est pas celui de Dieu. Ton amen me dérange. Amen, amen. Je veux te ressentir vivant ta même. Amen, d'accord? Ton vœu peut être le vœu de Dieu, mais ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons beaucoup de vœux, mais on ne peut pas aussi les prendre et les avoir satisfaits, n'est-ce pas, en nous, quand nous voulons. Ce n'est pas évident. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les chrétiens doivent apprendre à être patients. Et le Saint-Esprit me disait, vous avez été jusqu'aujourd'hui coupable de plusieurs malédictions, de plusieurs maux, de plusieurs maladies, de plusieurs situations, de plusieurs complications, parce que vous avez voulu faire les choses assez vite. Beaucoup d'entre nous sont allés assez vite. Et que ta vitesse a dépassé même le temps que tu avais préparé pour faire de toi quelqu'un de mieux. Tu veux dire Amen? Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur demande aux parents d'avoir la verge. Parce que la verge corrige. La verge moderne. Hein? La folie de l'enfant. Car un enfant qui n'a pas de verge sur lui, il n'est pas sage. C'est alors que Jésus, pour nous frapper, nous châtier, lui n'a pas de verge physique. Mais il a une verge, ce qu'on appelle le châtiment sur les épreuves, l'utilisation et tout le reste. D'accord? C'est pour nous arrêter. Mais Jésus dit ce soir, il faut avoir de la patience. Peu importe ton talent en Christ, peu importe le potentiel que tu peux avoir, encore qu'aujourd'hui il y a des titres à l'église, tu dois apprendre à être patient. Dis à ton cœur encore, sois patient. Est-ce que vous savez que même pour le miracle, on a besoin d'être patient? Amen. Amen. Pour le miracle, on a besoin d'être patient. La décision et toute décision vient de Dieu.
tu vas voir, la décision vient de Dieu. Le miracle que tu attends et que tu vois tout de suite là, ça ne dépend pas de toi. Tu l'attends maintenant là. Je dis non, il y a quelque chose que je vais encore écrire dans ton cœur. Il y a quelque chose que je vais encore écrire avec toi. Je m'entends encore avec toi sur quelque chose. Amen ou pas amen. Alors pendant que tu sors de l'église, il se peut que c'est dans le taxi que tu commences à ressentir quelque chose. Il se peut que c'est arrivé à la maison que tu commences à vivre certaines choses surnaturelles. Mais pourtant à l'église, tu as pensé comme si rien ne s'est produit. Non, Dieu a un temps. Ce temps-là doit marquer la patience en nous. Et notre patience doit amener Dieu à faire quand il faut. Quelqu'un qui n'est pas patient est fou. Amen. Quelqu'un qui n'est pas patient manque de sagesse. Hein? Et donc quand tu es sage, tu vois les malheurs venir loin. Et tu n'es pas pressé. Beaucoup d'entre nous, à cause d'être pressés, sont allés vers le malheur. D'accord? On veut vite réussir, on veut vite avoir ceci, on veut vite vivre ceci, on veut vite voyager, on veut juste avoir à plaire aux hommes. Je dis bien, ça ne peut pas être agréable pour toi un jour. Ça ne peut pas être pour toi bénéfique. Même lorsque tu as vieilli, et si tu penses que tu as vieilli, pour que tu aies la confirmation de ta vieillesse en Christ, il faut que tu aies l'âge de d'Abraham. On m'a appris qu'en Christ, on est vieux, c'est à 100 ans. Tant que tu n'as pas 100 ans, tu n'es pas vieux. Mais si Abraham lui-même a fait l'enfant à 100 ans, hein? Amen. Amen ou pas amen. L'apôtre Paul nous dit dans le Timothée, je pense que c'est le deuxième livre, chapitre 3, verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Il faut souvent lire la parole de Dieu et vous comprendrez que vous n'êtes pas loin et vous ne serez jamais loin de tout ce que Dieu a fait dans la Bible. Avec certains, avec bien d'autres. Amen. Amen. Ce qu'il a fait aux autres, il le fera pour vous. Autant pour les justes, autant pour les méchants. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour nous faire quoi? Nous enseigner. Hein? Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, les histoires là, c'est pour nous enseigner, pour voir, ah, ils ont marché comme ça, ils ont fait ça, pour ceux qui n'étaient pas patients. D'accord? Par exemple, Israël, au désert, ils étaient patients. Ils voulaient manger tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient manger quand ils voulaient. Ils voulaient la vitesse, ils voulaient aller vite, ils voulaient vite. Du coup, ils pressaient Dieu. Il ne pressait pas Dieu directement, mais il pressait Dieu au travers de son serviteur qu'on appelle Moïse. Au point de l'injurier, le faire ses pressions. Or, Moïse recevait l'instruction de Dieu pour dire à tel niveau, ceci, il faut faire ceci. Un temps, il respectait, un autre temps, il dit non, Moïse, en tout cas, ton Dieu et toi là, c'est pas possible, c'est un plan. Tu es venu pour tuer au désert. Mais pourquoi on dit comme ça, on meurt de faim? On meurt de faim, c'est comment? Il n'y a pas d'eau à boire. Il aurait fallu que nous puissions rester en Égypte. Mais sur le test là, au moins manger, on ne peut pas comme on voulait. Mon ami, ce que vous ignorez, c'est que tout ce que vous prenez étant esclave ne vous donne pas la vie. Amen. Tu me suis? Amen. Tout ce que vous prenez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous recevez, tout ce que vous possédez dans l'esclavage. Quand j'appelle esclavage, ça veut dire au détriment d'un autre esprit en lequel vous mettez votre foi, qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc, tout ce que vous, et mieux, tout ce que vous détenez, vous recevez par le péché, ne vous apportera jamais la vie. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. En même temps, c'est Dieu lui-même qui avait prédit que son peuple ira en esclavage en Égypte. Le péché vient, c'est lorsqu'on se lie, c'est lorsqu'on parle contre, c'est lorsqu'on veut faire contre la volonté de celui qui t'a dit, fais comme ça. Alors, au désert, ils n'ont pas été patients, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à insulter Moïse. Il est écrit que
beaucoup ne furent pas agréables à Dieu et ils moururent par les morsures de serpents, les esprits et autres. Donc quand on est trop pressé, on risque de marcher sur ce qui peut nous tuer. Quand on est trop pressé de posséder, quand bien même le chrétien ne connaît pas, le fait d'avoir toujours envie de posséder, ça devient une idolâtrie. On ne dit pas ça dans les églises. Le fait de toujours emmener notre conscience à vouloir toujours posséder, je veux. Dieu n'est pas contre ce que tu dois avoir, ce que tu veux, mais attends au moins que Dieu te donne ça quand il faut. Même la guérison viendra quand il voudra. Et parce qu'il faut que Dieu trouve en toi cette patience, cette endurance. Et c'est par rapport à cette patience, on a compris ici que tu vas acquérir la sagesse, la maturité, la force. Parce que quelqu'un qui grandit et qui n'est pas patient dans sa marche, dans sa manière de développer, dans sa manière d'instruire, tu vas forcément avoir des obstacles qui vont te renverser à tout moment. Or, si tu attends d'être formé comme ça se doit, puisqu'il viendra contre toi, tu vas te lasser cela. Amen ou pas amen. C'est ce qui a fait en sorte que David ait la force, le courage, la maturité et surtout l'inspiration. J'en ai dit le discernement contre Goliath. Il n'a pas perdu le temps parce qu'il était suffisamment formé. Et ensuite, peu importe son jeune âge, la formation devant les vieux. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pourquoi? Parce qu'un jeune ne peut pas tromper un vieux. Un enfant ne peut pas tromper son père. Amen. Mais David avait en lui l'esprit de l'homme qu'on appelle le rocher des âges. L'esprit de celui qui a créé. Il avait celui qui a créé Goliath. Celui qui a créé les Philistins. Il était en lui. Alléluia. Oh mon Dieu, que le Saint-Esprit t'amène cette année à triompher de toutes les victoires que tu as échoué, que tu as raté depuis plusieurs années. Donne-moi le meilleur des amens que ça soit pour toi. Alléluia. David, malgré son jeune âge, on peut te critiquer, on peut se moquer de toi dans ta famille, parce que Dieu prend du temps à te former, prend du temps à te bénir. Tu sens être en retard. Tu sens être en retard, mais tu n'es pas en retard. Amen. Je l'ai dit ici, si l'on t'a déjà dévancé, qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas dépassé. Amen. Tu comprends? Amen. Si les autres t'ont déjà dévancé, ils peuvent être déjà au yen. Toi et moi encore, on est encore ici, on est en train de prier. Ils sont au yen. Destination véritable arrivée. Ils sont au yen. Pas encore le monde est arrivé de. On prie encore. Mon ami, il ne faut pas qu'on se moque de toi. Amen. Tous ceux qui se moquent de toi ne prends pas le feu de Dieu. Tu le trouveras soit assis, soit couché, soit dans la maison, ou peut-être ils se sont perdus de route. Je déclare ça dans ta vie. Tu n'as pas dit avec tout. Non. Tu ne crois pas ce que le Saint-Esprit. Tu ne crois pas ce que le Saint-Esprit. Quand tu es pressé, tu t'éteins en chemin. Mais quand tu vas à la vitesse de Dieu, doucement, tu vas arriver au. Même dans le monde, on dit quoi? C'est pas ça. C'est pas ça. Mais nous chrétiens, là, on veut forcément se marier en 2023. On veut forcément avoir ça en 2023. On n'a pas dit non. On n'a pas dit non. Mais ce que je te dis, c'est que Dieu a dit que tu seras marié. Amen. Mais tu n'as pas prévu de toi. Quelqu'un aussi? Amen. Tu me souviens? Amen. Même si tu crois que c'est 2023, il ne faut pas être pressé. Amen. Pressé veut dire quoi? Matin, 7h. Moi, midi, 7h. Mariage, 18h, 19h. Tu es toujours là, tu tournes la manivelle, tu tournes. Hey! Dieu dit, mais attends, mais tu ne peux que tourner, c'est comment? Retourne un peu. Moi, ce que tu
tu retournes. Quand tu veux tourner, moi je veux que tu retournes. Il y a quel problème? Tu es pressé pourquoi? Je connais le mari qu'il te faut. Amen. Amen. Je connais la femme qu'il te faut. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui là, tout ce qui est devant toi est falsifié. Laissez-moi vous choquer. Tout ce qui est aujourd'hui devant nous est falsifié. Tu me dis amen bien. Même quand on est à l'église, là, tu ne connais pas si tu es un bon prophète. Ton amen est mélange. Est-ce que tu suis ici? J'aime les gens. Hein? J'aime être bien. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes tous falsifiés. Yes, sir. Amen. Tu es une fois. Tu viens là, tu dis, ah, j'ai trouvé un prophète. Tu connais, tu le connais. Vérité. Pour quel un prophète, il va te profiter mal. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce qu'il y a un business à l'église qui marche pas aujourd'hui, c'est la prophétie. Et Dieu m'a dit en 2006, mon serviteur, le ministère qui va causer beaucoup plus de désordre dans les derniers temps, c'est le ministère prophétique. Vous n'êtes plus là? Je dis, Seigneur, enlève-moi prophète tout de suite. Je quitte. Il dit, non, c'est pas toi, mais la prophétie va être mal exploitée. Ça. Beaucoup se diront prophètes, mais c'est pour profiter de mon peuple. Amen. Alléluia. Tout est falsifié. L'eau est falsifiée. L'air même que tu respires est falsifié. Tout est falsifié. Les êtres humains sont falsifiés. Et les Chinois sont originaux. Mais nous aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? Tu me dis amen. Même le frère que tu vois à l'église, il prie fort. Attention à ce frère-là. Vérité. Amen. Tout ce qui brille N'est pas or. Amen. Si tu n'es pas patient, tu vas choisir le ventilateur à la place du climatiseur. Alléluia. Amen. Tu me suis? Amen. Dis à ton cœur, ne sois pas trop pressé. Ne sois pas trop pressé. Ne sois plus trop pressé. Ne sois plus trop pressé. À coup d'être pressé, on a marché sur les punaises. Alléluia. Amen. À coup d'être pressé, tu peux mal porter ton habit. Vérité. Tu es pressé, tu portes l'habit à l'envers. Hein? Et tu te rends compte de ça, tu vas au travail. Pour te changer, c'est difficile. Quelqu'un saura que tu as un problème. Tous ceux qui sont pressés ont un problème dans le cœur. Amen. Soit le cœur est déplacé ou bien est retourné, c'est pas quoi. Il y a un problème dans le cœur. Mais si le Saint-Esprit est assis dans ton cœur, amen. Amen. Tout ce que tu fais est réglé. Amen. Tout ce que tu fais est remonté. Amen. Même quand tu veux aller à côté, il dit, chut, attention, reviens ici. Amen ou pas amen. C'est pourquoi il enseigne toutes choses et il nous rappelle tout ce qu'il nous enseigne. Méfiez-vous de ce monde actuel. Le diable se déguisera en ange de lumière. Je ne prêche pas moi-même, mais je prêche Jésus. Amen. D'accord? Amen. Je préfère tout père, mais parle de mon père de manière à ce qu'il soit glorifié. Amen. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu ne donnes pas l'offrande, c'est pas grave. La meilleure offrande que j'ai eue, c'est la vie en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et pour ce qui est bizarre, les chrétiens, quand leur fait le bon évangile, personne ne donne les offrandes. Mais là où il y a les trucs, Fire, fire. dès qu'il parle, même les 10 minutes du marché ce soir, tu as déposé. Dis amen. Amen. Ton taxi, même tu déposes, oui Seigneur, ça c'était bon, je parle à pied. Je suis sauvé. Alléluia. Amen. Tu peux dire amen bien. Amen. Je n'étais pas forcé de venir offrande. Vérité. Mais c'est un peu ça la vérité. Hein? Parce qu'on est pressé. On veut entendre ce qu'on veut entendre. Amen. Mais comme tu n'entends pas ce qui te fait apprécier, tu crois que le monsieur est contre toi. Et tu donnes ton offrande, tu mets la poule derrière. Alléluia. Parce qu'ici devant, on pense encore. Donc quand on met derrière, on oublie. Parce que c'est la poche arrière. Alléluia. Dis Seigneur. Seigneur. Que mon cœur. Que mon cœur. Dévance. Dévance. Mes pensées. Mes pensées.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Ne sois pas pressé. Et quand tu es pressé, tu peux faire un mauvais choix. Peu importe. Il a dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme est malade, c'est comme ça aussi que tu feras tes choses. D'accord? Amen ou pas amen? Le chrétien a besoin d'épouser la pensée de Dieu. Le chrétien a besoin d'épouser la pensée du Saint-Esprit. En ce moment-là, le Saint-Esprit nous dit que son Église ne se précipite plus d'avoir ce que d'autres pensaient ou encore avaient quand ils voulaient. Je faisais grâce quand je voulais, comme j'ai dit, je fais grâce à qui je veux. Je vous dis aujourd'hui, Jésus, Dieu l'Éternel, devient beaucoup plus jaloux de ce qui a lui. Qui n'est plus prêt à donner à qui veut. Même l'onction devient rare. Les miracles deviennent rares. Je parle des frères. Amen. Et il a été prédit que dans les temps, nous allons vivre des faux miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Le miracle qui doit être d'actualité aujourd'hui et que le monde doit voir, c'est la transformation des cœurs. La transformation des cœurs. C'est le plus grand miracle à l'église, dont l'église a encore besoin. Parce que c'est ces miracles-là qu'a connu l'église primitive. Lorsque ton cœur est transformé, ça veut dire que ton cœur bat au rythme de l'amour de Dieu, tu feras le miracle que même toi-même tu ne t'attendais pas. C'est pour te dire, les plus grands et les plus beaux, les plus super des miracles viennent par amour. Ça vient dans l'amour. Et Dieu le Père d'amour pour vous. Dis-moi ça, Psaume 103, verset 13-14. L'Éternel a beaucoup, il a beaucoup à nous donner. L'Éternel a beaucoup à nous donner. Alléluia. Psaume 103, verset 13-14. Dieu nous aide. Psaume 103, verset 13-14. La patience est une bonne vertu. C'est un bon comportement, une bonne attitude de Dieu. Psaume 103, 13, 14. J'ai la parole de Dieu dans Psaume 103, verset 14. Honorons la parole de Dieu. Ici, quand on dit la première parole, il faut l'honorer. Amen. Amen. Psaume 103, verset 13, 14, oui. La parole de Dieu dit ce qui suit. Comme un père a compassion de ses enfants. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Amen. Tu peux la dire là? Reprends-moi ça encore très bien. Comme un père a compassion de ses enfants. Comme un père a compassion, comme un père aime ses enfants. Oui. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est pour dire ceux qui ne font plus comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. En fait, ceux qui ne sont pas pressés, ceux qui vont à la vitesse du Seigneur, sont les enseignements qu'on leur a donnés. D'accord? Est-ce que nous ensemble? Un chrétien en principe ne marche plus selon sa volonté. Qui craint Dieu marche selon ce que Dieu l'enseigne. D'accord? Et si tu marches comme Dieu le veut, tu fais sa volonté, alors il te répondra selon sa volonté. Amen, pareil. Vas-y. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. C'est pour te dire mon ami, tôt ou tard, peu importe, même si la peau est rugueuse, à cause de jeûner pour Dieu, vrai jeûne. C'est pas le jeûne, n'est-ce pas, le désertique ou bien le jeûne, je ne sais pas, du Sahel, je ne sais pas comment, hein, du désert là. Évitez les jeunes comme ça. Amen ou pas amen. Ne jeûnez plus parce que nous sommes mariés. Ici, il n'y a pas ça. Hein? Ne jeûnez pas ici pour que tu travailles. Non, non. Ici, c'est possible. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, Dieu libère des mecs qui travaillent. Et c'est ok. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Quand le Seigneur ne parle ici, ça s'accomplit. C'est où il faut. Amen. Ouais. Mais quand tu triches, il va te dire non, 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 tu es trop précieux. Parce que ce ministère, c'est la
parole qui est. C'est la parole qui commande. Si tu la suis, tu marches sur la parole de Dieu, tu verras les merveilles du Seigneur. Ainsi parla Jésus à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Et pour toi, péché. Même la précipitation, là, parfois, ne peut plus rien changer quand la volonté de Dieu, ça. Oh Jésus, oh Jésus. Si tu avais été là, donc ça veut dire que si Jésus était là, elle lui dit, Jésus viens, moi aussi, fais. C'est faux. Tu as bien fait que Jésus soit à la Marie. Amen. Amen. Marie a cru aimer Lazare plus que Jésus. C'est faux. Aucun homme ne peut t'aimer plus que Jésus. Amen. Ton amen le grand. Dieu connaît le corps qui a été fabriqué. Dieu connaît le corps qui a été tiré. Donc c'est le seul qui sait, même quand ton corps est pris. Il sait lui quoi utiliser pour que ton corps soit restauré. Et quand il te sort de son usine, mon ami, c'est pas tous les gars qui vont te regarder n'importe comment. Est-ce que tu me suis? Quand Jésus te sort de sa fabrique, c'est pas n'importe qui te regarde. Non, c'est pas n'importe qui te regarde. C'est celui qui est prédestiné. Même les amis, ceux qui t'ont fait du tort, beaucoup vont se lever de toi. C'est pas n'importe qui va encore s'approcher de toi. Parce qu'il est écrit que même quand Moïse descendait de la montagne avec tant de pierres, mon ami, sa figure, sa face, la gloire de Moïse était tellement puissante que personne ne peut regarder en face. Je déclare ça pour toi. Je déclare ça pour toi. Que les sorciers là, que les hautains, les païens mondains, non dit là, quand ils viennent chez toi là, quand ils te regardent, il ne faut plus qu'ils s'approchent de toi n'importe quoi. Amen. Il vaut mieux que quelqu'un te dévisage qu'il te regarde en face. Amen. Il vaut mieux que quelqu'un te dévisage parce que c'est ce qu'il y a à Jésus. Quand quelqu'un te dévisage, c'est mieux que si tu te dis, il te fixe comme ça, c'est que tu n'as pas encore l'onction. Que le faux se mêle de toi. Il a dit tout genou fléchit et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus sait quoi tu as été composé. Jésus sait quoi il t'a fabriqué. Il sait quoi il t'a créé. Personne ne le sait. Si vraiment, comme on l'a dit ce soir, je t'aime, tu le sais. Alléluia. C'est venu de Pierre. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, maître, tu le sais. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Quand tu aimes Jésus, la fausseté ne peut pas te tromper. Le mal ne peut pas te tromper. Amen. Je dis le mal ne peut pas t'emmener à réaliser son rêve en toi. Même si tu glisses, tu ne tomberas pas. Même si tu glisses, tu ne tomberas pas. Dis-moi avec ça. Et quand la pensée pure viendra même dans ta conscience, je déclare que tu as dit, le sang de Jésus te purifiera de toute iniquité. Acclame Dieu à ses doigts. Dieu a compassion de nous. L'Éternel a compassion de nous. Peu importe ton étiquette, peu importe ton identité en Christ, sache que tu es bien. Dieu a compassion de toi. L'Éternel ne te rejettera jamais. Il connaît ta prédestination. Oh Yahweh, est-ce qu'on parle aussi ce soir? Amen. Jésus t'aime. De la même manière que nos parents ont compassion de nous. D'ailleurs, Dieu est au-dessus de tout amour humain. On t'a longtemps trompé, disant je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es tout pour moi. Tu es la cocotte minute. Tu es tout. Tu es l'étoile de ma vie. Aïe, aïe, aïe. Quand je te regarde, ta lumière éclaire toute la maison, même quand il fait noir. Amen ou pas amen. Tu as entendu toutes les paroles des rossignols que tu as entendu chanter dans tes oreilles. Alléluia. My God. Tu n'as pas vu. Non. Tu n'as pas vu quelqu'un qui ressemble à Jésus. Je dis une fois, n'a pas entendu comme fait de Jésus à tes oreilles. Et tout l'oreille. Oui, je dis ton oreille n'a pas encore entendu le son de si belle voix. La voix de Jésus. Je t'ai dit que ce soir, Dieu va déclarer son approbation pour toi. Amen.
Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 5. Proverbe 5, verset 3-5. Yes. Merci Saint-Esprit. Proverbe 5. Restez assis. Le lecteur a dit. Proverbe 5, 3-5. Jesus Christ. Gloire à Jésus. Dis fort. Romains 5, 3, 7. S'il te plaît, la vie, parce que là, ça diminue un peu les choses. J'ai la parole de Dieu dans Romains 5, versets 3 à 5. La parole de Dieu dit ce qui suit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Est-ce que tu comprends? Un chrétien, il dit quoi? Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Un chrétien, rien ne doit te précipiter. Les afflictions même, les épreuves, les événements de ta vie que tu traverses, qui ne sont pas, sinon apparemment honnêtes, qui ne sont pas normales, parce que quand je suis en Christ, je suis une créature. N'a-t-il pas dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais non, il a dit ça. Mais est-ce qu'il a dit c'est le temps de le faire? Parce qu'il y a quelque chose, comme il a dit, le faire aiguise le faire. La parole de Dieu est chargée de venir briser tous les jours de la servitude qui veulent empêcher que toutes choses deviennent nouvelles en toi. Vous comprenez? Tout ce qui est là, qui veut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, c'est la seconde maison, la parole de Dieu est chargée de venir briser cela. D'abord. Amen. On ne peut pas coudre un habit neuf ou encore un pain neuf avec un vieux tissu. On ne peut pas mélanger le neuf et le vieux. Il va falloir qu'on enlève le vieux d'abord. Et quand on met le neuf, il n'y a pas de doublure. Le diable et Satan ne peuvent pas vivre ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Donc il y a un temps pour toutes choses. Amen. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour pleurer. C'est vrai, tu as longtemps pleuré. Mais je t'annonce que bientôt tu vas te réjouir. Je dis bientôt tu vas te réjouir. Je dis bientôt tu vas te réjouir. Si tu as pleuré parce que tu as patienté, parce que tu sais que Jésus est au contrôle de ta vie, peu importe les tribulations, Jésus va t'amener désormais dans le fini. Je crois cette parole. Parce que je suis un témoin vivant. Alléluia. On ne prêche pas un Jésus théologique. Amen. On prêche un Jésus authentique. Il dit, je fais ce que je dis. Et je dis ce que je fais. Alléluia. Amen ou pas amen. Jésus devant cet aveugle pouvait faire ce qu'il fallait faire. Il a appliqué l'amour aux cieux. Est-ce que Jésus a eu besoin de demander à l'homme, est-ce que tu vois quoi là? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? Je crois que j'ai l'impression que je vois les arbres comme les autres de bouger. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Jésus suffit de toucher. C'est parti. Amen. Alléluia. Il y a un temps où chacun de nous doit apprendre à digérer l'onction dans le corps. Amen. Tu me suis? Amen. Je dis c'est aussi qu'on digère l'onction. Il y a des gens qui sont pressés, quand on touche, on pense tout de suite que c'est fini. Oui, merci pour ta foi, mais n'oublie pas que tu as fait ce qu'il doit faire maintenant. Toi seulement que je suis guéri. Amen. Toi seulement que je suis guéri. Toi seulement que c'est arrivé. Amen. Toi que c'est fait. Amen. Toi qu'il a dit, il va faire ce qu'il a dit. Amen. Il n'est pas comme sa parole. S'il a dit que tu es guéri, il le fera. Amen. Il le fera. Il le fera. Et Dieu ne ment pas. Vas-y. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu dois faire confiance, même dans l'espérance, que quelque chose pourra dans ta vie. Mais à force de courir et trop courir, tu n'es pas obligé de courir parce que tu vas arriver sur la pluie. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu veux arriver à la maison que tu es obligé de courir sur la pluie.
Tu me souviens? C'est pas parce que tu veux aller à la maison que tu vas être obligé de courir sous la pluie. D'accord? Est-ce que tu veux dire amen? Il y a des choses qui se produisent dans vos vies qui vous amènent parfois à vous arrêter. Il y a des événements dans votre vie, dans votre marche en Christ, qui sont là pour vous appliquer quelque part. On vous a dit ici que celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen ou pas amen? Oh, sois fier de toi. Sois fier de toi. Alléluia. Amen ou pas amen? Il dit, je suis le berger. Je suis le bon berger. Et nous, il nous appelle le troupeau de son pâturage. S'il vous plaît, l'Éternel c'est en Jésus dans sa parole, là il nous amène. Je te dis au nom de Jésus, même si le Seigneur nous amène dans un désert, avant qu'on arrive, le désert produit les fruits. Ton amène ne vient pas te dire ce qu'il faut. Est-ce que tu penses que je te dis? Amen ou pas amen? Il est écrit que pendant que ces serpents, après le diable poussait cette femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Tu me suis? L'Éternel a fait quoi? Il a soulevé, transporté cette femme et il a amené où? Au désert. Et là-bas au désert, elle fut nourrie. Quand on parle de désert, il y a rien. Désert, il y a rien. Non, mais tu as vu le désert. Il n'y a rien au désert. Il n'y a rien au désert. Mais quand on est bleu, tu as préparé l'endroit où tu seras la paix. Il y a un endroit que tu as préparé pour être à la paix. Et cet endroit te permet de traverser les événements, les saisons qui vont amener l'espace que Dieu prépare toi dans cette maison de ta vie. Il a dit qu'elle sera plus grande que la première. Amen, amen. Donc quand tu jettes dehors, il y a quelqu'un que tu as suscité pour te garder. Il y a une famille que Dieu a suscité pour te garder. Il y a un lieu que Dieu a suscité pour te garder. Même si tu n'as pas les mêmes choses que Dieu là où tu es quitté, reste tranquille. C'est là où on va savoir si tu aimes Jésus dans ton cœur. Et si ton cœur bouillonne d'amour pour lui, est-ce qu'il est tombé? C'est là. C'est là. En principe, tout enfant devra aimer son père. Et la meilleure façon d'aimer son père, c'est de ne pas laisser du frère et des bouches. La meilleure manière de nous les parents, si nous les aimons, c'est d'éviter absolument d'aller à la débauche. Non, ce n'est pas l'école qui honore les parents. Ce n'est pas l'école qui honore les parents. Peu importe ton diplôme, ce n'est même pas ton travail qui honore les parents, s'il vous plaît. Non, tu veux honorer tes parents, c'est faire la différence de la vie de tes parents. Amen. Alléluia. Dépendez avec d'ailleurs, c'est génétique. Ils se sont posés parce qu'ils se sont précipités. S'ils avaient eu Jésus, s'ils avaient eu les conducteurs, des véritables, on va dire, des anges, s'ils avaient eu des hommes pour les orienter vers, ils seraient allés à l'école et faire même plus que toi. Tu serais déjà ministre, mais sache que tu es ministre et ton père est planteur parce qu'il est. C'est parce qu'on a fait prendre un chemin qui n'était pas le sien. Et lorsque tu es détourné la voix de Dieu, amen. Dieu dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas entendre la voix de Dieu, même sa prière est une abomination. Donc tous ceux qui prient Dieu dans la religion, Dieu ne les écoute pas. On ne peut pas prier Dieu avec Maman Marie, soit-elle imagée. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Moussabou, Saint, je ne sais pas, ne demande pas. Alléluia. Alléluia. Maman Marie, est à l'état. Le seul que je peux dire, qui pouvait dire, ma mère, c'est Marie, c'est Jean. Jésus a dit à Jean, toi, voici ta mère. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Il ne faut pas précipiter le miracle de Dieu dans ta vie. Amen.
Dis-moi amen le bien. Dis-moi amen le bien. En Christ, on ne doit plus changer de paternité. On ne doit plus changer de famille. Ne saute pas Jésus pour chercher ton nom. Amen. Amen. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça pousse? Amen. 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 Tu vas aller au désert forcément. C'est pour dire quand tu acceptes Jésus, attends-toi à retourner au CPN. Amen. Amen. Attends-toi à retourner à la maternelle spirituelle. Où on t'apprend à faire les couleurs. On t'apprend à dessiner. Alléluia. J'avais hier, avec admiration, ma fille, je lui prends ma feuille, elle prend le livre, elle fait un rond. Je dis, mais ça c'est quoi? Elle dit, attends. Elle fait comme ça. Ça c'est le nez, ça c'est les yeux, après elle dessine les oreilles. Quand. Et puis elle fait deux traits comme ça. Et puis elle met les pieds comme ça. Et puis elle met les mains, je dis, mais qui t'a appris ça? Ça, ça va t'aider. Alléluia. Même si tu ne produis pas totalement ce qu'il faut, au moins tu as la connaissance que ce que je suis en train de faire, c'est quelqu'un que je suis en train de dessiner. Je dis à quelqu'un en Christ, si tu es un enfant en Jésus, je dis ta destinée, tu ne la rateras pas. Tu la connais. Même si tu n'as pas encore totalement ta conscience, tu connais au moins ce que tu vas devenir. Tu connais au moins ce que tu vas voir. Tu connais au moins ce que tu vas toucher. Tu connais ce que tu veux. Tu connais ce que tu vas quand tu te donnes. Tu ne connais pas bien, tu ne produis pas ça bien, mais je t'annonce, il y a quelque chose qui est décidé. Je peux imaginer, et chaque fois je parle de ça, l'imagination des belles péchés. Hein? J'ai pensé, l'imagination des belles péchés. Alléluia. Je m'imagine et je dis chaque fois que je sais que je serai ministre au Gabon. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais je m'imagine déjà quelque part en train de défendre les causes des pauvres Gabon. Amen. Au haut niveau. Amen. 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 Et ça, je sais. Je vois cela. Amen. Amen. Donc, toi qui es là, pour que tu commences à voir le réel ou vrai, n'est-ce pas, apprends à devenir tout petit. Redeviens tout petit. Tu as pu voir parce que tu étais pressé et tu l'as bien vu. Mais si tu es tout petit, tu apprendras avec les bâtonnets à décider un homme. Et après, au fur et à mesure que tu vas au CPN, au fur et à mesure que tu pars, on t'amène les gouaches, on t'amène si tu commences à colorer, tu commences à aimer les couleurs. Mais écoutez, je dis quelque part, le vrai dessin que tu n'as pas pu sortir en 7 ans, au 7 lieux, tu le sortiras. Amen. Ton amène maintenant. Ton amène maintenant. À notre temps, on appelait ça des œuvres d'art. Pourquoi on amène les corps comme ça? On avait le corps. À notre temps, les sœurs, c'était faire des choses. Les garçons comme les gens, ça va fabriquer des choses. Mais pas d'imagination. Mais quand tu reproduis une voiture comme ça, est-ce que quelqu'un me suit? Même pour ta propre vie, tu commences à dessiner. Oh, alléluia. Quand tu es petit, tu commences à voir ce que tu seras. Tu commences à dessiner. Même si ce n'est pas encore bien fait. La patience te fera comprendre et connaître ce que tu seras demain. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider, c'est toi qui décides. Ton amen maintenant. Et lorsque Dieu tient ta main, tu ne feras pas d'erreur. Dis-moi amen le bien. Parce qu'il est écrit que c'est Dieu qui conduit nos pas. Vas-y. Attention à la patience. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est Alléluia. donné en nous. Donc l'espérance est la patience. Ça ne trompe pas. Et cette patience, cette espérance ne peut établir en toi que lorsque l'amour de Dieu est établi dans ton cœur par le Saint-Esprit. Aimer Dieu, c'est savoir obéir à sa parole. Tu me dis amen. Alléluia. On ne discute pas. Les chrétiens lisent bien la parole. C'est écrit noir sur blanc. Il lit. Le pasteur lit. Elle lit. Elle lit. Elle lit. Elle lit encore. Elle ferme. Ça s'ouvre. Elle lit. Elle sait que c'est pas ça. Mais il dit à Dieu, tu connais. Dieu, tu connais au moins. Est-ce que tu as besoin de connaître? Il s'appelle la parole. Il n'a pas besoin de connaître. Mais il veut que tu naisses.
Sinon de nouveau. Dieu connaît tout. Mais ce qu'il veut est que tu naisses de nouveau. Il n'a pas besoin de connaître que tu es dans ça, dans cette ça, dans ce... Non, c'est même dans là que la persécution va t'amener à connaître Dieu si tu persévères, si tu es patient. Tu me suis? Il ne faut plus hâter les choses de Dieu. Il ne faut plus aller vite. Il ne faut pas courir. Il ne faut plus courir dans ta vie. Nous avons tous été trompés à cause de vouloir courir vite et on n'a pas respecté les règles. On n'a pas respecté la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est l'aimer vraiment dans sa parole. Et de respecter ce qu'il dit. On n'est pas tous bons, c'est vrai. On n'est pas parfait, c'est vrai. Mais il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc quand tu es coincé quelque part, appelle le Saint-Esprit. Et je dis à quelqu'un, si tu n'es pas toujours dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit aussi ne peut pas te trouver agréable. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas être limité, parce que ta prière est comme une lettre que tu écris. Tu me suis? Ta prière est comme une lettre que tu écris. Si tu n'as pas été formé, tu n'as pas été informé, d'accord? Tu ne peux pas amener la transformation de ta vie, parce que tu n'auras pas tous les éléments qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ta vie soit meilleure. D'accord? Parce qu'on parle sur la parole, on prie sur la parole, on dit tout par la parole. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, même ta prière ne tient pas. On est ensemble? Il faut être toujours au chevet. Comme Jean était toujours là, au chevet. Sa tête était toujours à l'épée de Jésus. Il était toujours là. Combien d'entre vous, arrivés à la maison, prennent la Bible et la lisent? Combien d'entre vous, ce soir même, vont aller revoir les versets bibliques? Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la précipitation vraiment c'est vrai? Je me reconnais, mais j'ai envie de lire encore ce passage-là pour voir si je me retrouve. Combien? Combien? Or, un feu ne peut pas tenir si on ne l'active pas. Le zèle de Dieu, cet esprit, est activé par la connaissance que tu as au travers des prières que tu fais. Amen. Amen. Donc cet amour doit être votre partage dans le cœur. On n'est plus obligé d'accomplir les forfaits, on n'est plus obligé d'accomplir notre volonté, la volonté de la chair ou du diable. On peut être tenté, on peut être persécuté, on peut être tout ça. Ça doit produire quelque chose en nous. Alléluia. Sinon, la gloire de Dieu. Bon, prenons au même super rapidement. Est-ce que quelqu'un me dit ce soir? Amen. Ça va aller, non? Amen ou pas amen? Non, est-ce que tu reconnais que quelque part tu as été blessé? On va avancer, non? Alléluia. Amen ou pas amen? Oui, ici, je vois à de là. Je vois les enfants qui font les enfants à 12 ans. Est-ce que c'est normal? Voyez-vous? À quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Je me rappelle la année, j'ai préparé à l'enfance, j'étais parti beaucoup. Donc, on a fait une éruption comme ça. Bon, moi, je n'étais pas trop 7 ans. On est parti. Bon, allons-y, on est parti. Et du coup, j'ai vu qu'une jeune fille de 12 ans est rentrée dans la boîte de nuit. Je dis, ah, ma fille, alors là, tu dans sa boîte de nuit. Elle me regarde du haut en bas. Elle était toute petite. Elle me dit carrément, est-ce que ça te regarde? Ça te regarde. Donc le ça te regarde. J'ai laissé moi regarder une fois. J'ai dit, maman, pardon, j'ai pensé que tu étais pour la recherche. Continue à rester. Et demain, à 20 ans, 25 ans, amen, elle se retrouve avec les fibres, les myomes, les kisses et tout ça. Pourquoi? Un enfant qui est plus. Pourquoi? Un tel âge prématuré, d'accord? Elle va engager des garçons comme moi à 12 ans. Des hommes qui sont censés être ses grands-parents. Mais elle les supporte, elle les engage. Voyez-vous? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Donc tu vas à l'école, toi tu vas à la plage. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous ont trompé les parents comme ça. Amen. Amen. La désobéissance, c'est la sorcellerie. Nous tous, on parle là, on est tous coupables.
Donc Dieu n'est pas responsable de nos maux. Non, c'est nous-mêmes. Mais en Christ, nous avons la grâce. Nous avons la grâce en Christ. Que la parole de Dieu, d'accord, vient par le Saint-Esprit, nous révéler ce pourquoi nous sommes comme ça. Et quand tu nous révèles ce pourquoi nous sommes comme ça, il nous enseigne maintenant comment faire pour quitter ça. Et pour nous prévenir du lendemain que si nous continuons à faire comme ça, notre vie ne sera jamais meilleure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu me dis bien amen? Amen. Amen. J'ai une fille ici au quartier, des jeunes garçons de 9 ans qui tapent des cascades ici dehors. J'en ai chassé des enfants d'autrui qui sont dehors. Voyez-vous? Le diable n'a de rôle qu'emmener l'homme à anticiper sur les plans de Dieu. Écoutez-moi bien, Satan ne peut rien créer. Satan n'a aucune bénédiction de un homme. Mais Satan peut te tromper. Amène, n'est-ce pas, on va dire, l'image, la copie de ce que Dieu veut te donner. Satan ne bénit pas, mais il prend la copie. Satan prend la copie de ce que Dieu veut vraiment te donner. Et il t'amène à dévancer, à toucher. Et quand tu touches ce qui est faux, et même la fausseté t'habite. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si l'homme ne naît de nouveau, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux étant, n'est-ce pas, un lieu institutionnel où toutes les lois divines se lisent. Le royaume des cieux, c'est des places. Le royaume des cieux a des lois. Et le royaume des cieux, c'est Jésus. Il transporte toutes les lois. Jésus est venu avec toutes les lois divines sur la terre pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Et que nous puissions vivre la même vie que celle que le diable nous a amenée. Est-ce que tu me suis ce soir? Est-ce que tu me suis bien? S'il te plaît, c'est important pour toi ce soir. Il faut que tu comprennes. Tu as laissé beaucoup de choses derrière parce que tu as emprunté une voiture qui est la police. Tu as emprunté un modèle qui t'a amené à aller très vite. Quel est ton modèle? Ton copain? Ta copine? Ta soeur? Quel était ton modèle? Ton ami du quartier? Ton collègue? Amen. Amen. Quel était ton modèle? Qui t'a initié dans le monde? Qui t'a initié? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Tu as imité quelqu'un. Tu as raté sa vie. Dès lors que tu prends ta vie, tu as anticipé, tu as raté. Tu as raté. Et voilà pourquoi je me prends la carte pour Jésus ce soir. Il fallait qu'il meure pour nous. Il fallait qu'il meure pour nous, pour que toi et moi nous puissions le couper, n'est-ce pas, l'image et la descendance dont Dieu lui-même c'est saint. Et nous s'apprend maintenant à aimer Dieu, parce qu'on n'a pas aimé Dieu auparavant. C'était juste des rêves, parce que nous étions tous des religieux. Un peu Jésus, un peu le bois, et encore le bois amer. Amen. Et puis c'est bizarre. On t'amène manger le bois amer. C'est pas sucré. Le bois amer. Alléluia. Mais quand tu manges le bois amer, toi-même tu vas devenir amer. Alléluia. Le vin dont est venimeux là où encore les alcooliques qu'on appelle. Écoutez, ce n'est pas le vin de Jésus. Hein? Et quand ils ont vu le vin de Jésus, ils ont constaté que le vin de Jésus était doux. Il n'était pas sauvage. Mais le vin était où avant? Hein? On a tout le vin là. On a dit, mais le bon vin là. Le vin de sauvage, il ne peut pas être bon. C'est faux. C'est faux. C'est quand on est possédé. D'ailleurs, quand tu es possédé pour le vin, tu ne peux pas dire que le vin est bon. Le vin n'est pas bon. Le vin fait perdre le sens avec le Seigneur. Et beaucoup d'autres les versets qui disent si c'est écrit. Le vin fait perdre le sens. Le vin aussi c'est la débauche. Le vin c'est aussi le fait de vivre précipitamment, sans contrôle.
sont exposés au danger. Les maladies, les blocages,